Nous accueillons deux collègues algériens qui viennent d'une ville, Ouaran, et de deux universités différentes, peut-être la même avec deux composantes, Faculty of Economic Business and Management et l'autre université d'Oran. D'un côté un économiste, de l'autre côté de la section 6 chez nous, de la gestion. Et donc, au nom de tous, je les remercie d'accepter de faire ce séminaire dans lequel ils vont faire une présentation. Notre collègue, M. Chéri, il va faire une présentation en combinant les résultats d'un projet et la démarche d'un projet et un projet équivalent à ANR ici en France et d'un projet de publication d'articles. Je te laisse la parole. Donc, te remercie. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est un réel plaisir d'être ici parmi vous et de pouvoir animer ce séminaire. Je remercie UMR Amur de m'avoir accueilli et également l'IUM. Aujourd'hui, je vais faire un petit peu, ce séminaire s'articulera autour de trois aspects en fait. C'est une présentation d'un projet de publication, ensuite une présentation d'un projet de recherche, projet national de recherche autour du circuit de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture. Et je finirai ma présentation par des perspectives en fait. Donc, Riyad Chifri, maître de conférence au département des sciences de gestion, Université d'Oran 2, Algérie. J'entame ma présentation avec ce projet de publication, en fait, intitulé État de la flottille de pêche en Algérie, capacité actuelle et challenge futur. C'est un projet de publication. Les points se déclinent selon Alors, est-ce que je clique sur admettre ça? Non, si. Oui, vas-y. Bon. Et donc, se décline à travers les points suivants, une petite introduction, la méthodologie de l'article, la production aquatique par source de production, par groupe, par zone. Ensuite, j'essaierai de développer la production des produits de la pêche en Algérie, et puis par wilaya, c'est-à-dire par département. Le secteur de la pêche a un rôle économique important et il contribue à la sécurité alimentaire. Cependant, il a connu une évolution qui dépend d'une part de la capacité de la ressource halieutique à se reproduire, à se régénérer, mais aussi par rapport au développement du secteur, par rapport aux emplois, par rapport aux navires, par rapport à l'effort de pêche qui est fourni. Et donc, je pose, par rapport à ça, je pose la problématique suivante, c'est-à-dire que malgré l'augmentation en Algérie, la flottille a connu une augmentation, on va tout à l'heure le voir, importante des produits une importante augmentation du nombre de la flottille. Mais malgré ça, la quantité capturée n'a pas significativement augmenté, c'est-à-dire il y a un pic et puis un retour. Je pose la problématique suivante. L'augmentation de la flottille a-t-elle un effet positif ou négatif sur la production des produits de la pêche? Et puis, est-ce que la production annuelle des produits de la pêche varie entre les wilayas? J'ai un petit peu souhaité de voir est-ce qu'il y a une différence entre les différentes quantités capturées par département. La méthodologie, j'ai fait une collecte de données depuis la FAO et l'ONS, c'est l'Office national de statistique algérien. C'est les statistiques officielles de l'ONS. Une analyse quantitative à travers une analyse comparative de la production aquatique. J'ai choisi 8 pays pour faire un petit peu macro, une analyse macro. Et puis, je redescends au niveau micro pour faire une ANOVA, pour comparer un petit peu entre les wilayas, quantité, évolution de la flottille, etc. Et je finis par une analyse de régression linéaire. Donc ici, ça c'est un graphe de production des produits aquatiques, pêche et aquaculture, par pays. J'ai pris par exemple l'Algérie, l'Égypte, l'Espagne. Pourquoi ce choix? Parce que ce sont des pays qui se partagent un petit peu la mer Méditerranéenne et je souhaitais voir un petit peu leur contribution ou bien leur production.
Donc, on peut directement voir que l'Égypte, en 2020 se positionne en première position, suivi par le Maroc, l'Espagne, Turquie, et puis France, Italie, l'Algérie a une part un petit peu très petite part dans cette production. Là, c'est un graphe qui reprend la production, mais il se concentre sur la pêche. C'est-à-dire que je divise la production, je fais pêche, et dans le graphe qui suivra, ce sera aquaculture uniquement. Et là, pour la production pêche, c'est le Maroc qui est en première position, suivi par l'Espagne, France, Turquie, Égypte et éventuellement l'Italie et l'Algérie. Concernant la production aquacole, il est tout à fait naturel de voir, d'admirer un petit peu l'évolution importante de l'Égypte, qui a connu une évolution significative de sa production aquacole. Par contre, pareil pour la Turquie. Par contre, pour l'Espagne, la France, l'Italie, l'Algérie, la Tunisie, c'est une évolution un petit peu timide en comparaison avec l'Égypte. Je fais une production globale pêche et aquaculture et je divise par groupe de poissons, catégorie de poissons, bien groupe de poissons, mollusques, poissons fish, live, fresh, or shale. C'est produits frais ou bien réfrigérés, les crustacés et other aquatic plants, c'est des plantes aquatiques. On peut déjà voir que le poisson vivant constitue la part majeure ou la plus importante dans la production globale, pêche et aquaculture. C'est principalement la sardine, la morue, merlu, etc. Les moules, pour tout ce qui est mollusques. Là, je reprends la même logique, c'est uniquement pêche. Pour ce qui est de la pêche, uniquement, c'est la même dynamique, sauf qu'il y a une stagnation. Depuis les années 90, il y a une petite stagnation, c'est-à-dire que l'évolution, l'augmentation des quantités produites ou des quantités capturées n'est pas très importante. C'est le cas au niveau mondial, de toute façon. Et puis, là, c'est une production aquacole par groupe d'espèces, et là, c'est uniquement aquaculture, et il est possible de voir, par exemple, que la tilapia a connu une augmentation des quantités produites, c'est-à-dire qu'il y a l'élevage, principalement tilapia, qui est produite. Ça, je fais la production globale par pêche et aquaculture, les deux, mais par zone et par pays. Par exemple, l'Algérie, c'est plutôt la zone méditerranée. Par contre, si on prend par exemple la France, c'est plutôt l'Atlantique, nord-est, aussi un petit peu Méditerranée et mer Noire. C'est-à-dire que pour l'Algérie, c'est principalement la Méditerranée, et j'essaie de faire la comparaison avec le Maroc, l'Égypte, l'Italie, l'Espagne. L'Espagne c'est-à-dire effectue la pêche, la capture, les produits de la pêche et de l'aquaculture dans différentes zones. Elle est plus diversifiée en comparaison, par exemple, avec l'Algérie ou la Tunisie. Alors, on va admettre Monsieur Kertous de Brest. Ah, c'est bon, c'est fait. La mer Méditerranéenne, Méditerranée très partagée, c'est-à-dire que voilà, en même temps, c'est pas l'océan, ce n'est pas l'océan Atlantique, c'est une mer très partagée entre différents pays. Et puis la zone de l'Algérie, elle est de 1280 km, parce que c'est 1600, ça dépend de quelle manière on va. Et là, je m'intéresse maintenant, tout à l'heure, j'ai proposé, ou j'ai présenté des données un petit peu globales. Maintenant, je m'intéresse uniquement à cette partie, c'est-à-dire de la mer Méditerranée. J'isole les quantités capturées pour l'océan Atlantique, tout ce qui s'ensuit. Je garde uniquement Méditerranée et mer Noire. Pourquoi mer Noire? Parce que les données de la FAO contiennent cette classification, cette structure. Il n'est pas possible de faire uniquement mer Méditerranée. Production aquatique, pêche et aquaculture.
Monsieur Nabil Ballouti, qui est également chef de projet du PNR, on aura tout à l'heure l'opportunité d'en discuter. Production aquatique, pêche et aquaculture, ça c'est par pays. Et on peut voir que, par exemple, en comparaison avec les autres pays, l'Égypte est presque à 2 millions de tonnes en 2021, Turquie, puis Italie, et ensuite Algérie, Tunisie, etc. Je divise toujours pêche uniquement, ensuite aquaculture. Pour la pêche, même, voilà, ici, pêche et aquaculture, c'est l'Égypte. Si on reprend ici, c'est plutôt Turquie, Égypte pour la pêche, en première position. Pour l'aquaculture, c'est plutôt l'Égypte qui est en première position, c'est-à-dire que ce sont des quantités très importantes et qui dépassent d'ailleurs les 1,5 million tonnes en 2021. Là, bon, lorsque j'ai fini de voir un petit peu l'évolution de la production par pays, par zone, etc., je présente maintenant la production de la pêche en Algérie. Il est possible de voir cette courbe, cette tendance qui va vers l'augmentation depuis 1960, par exemple, et qui ne cesse d'augmenter, on va dire, jusqu'à atteindre un seuil maximal ici. Le pic, c'était entre les années 2005 à 2010. Et puis, on constate qu'il y a une baisse. Cependant, j'ai essayé de croiser, c'est-à-dire ça, c'est uniquement la production. J'ai repris un deuxième graphe pour dire que ça, c'est l'évolution de la quantité de la flottille, et ça, c'est l'évolution un petit peu de la production. Ça fait un genre de X, c'est-à-dire que c'est comme si il y avait un lien entre l'augmentation de la flottille et la baisse des quantités capturées. Est-ce que c'est une surpêche qui est en cause ou quelques facteurs, un autre facteur? Et dans une autre dynamique aussi, je voulais savoir j'ai calculé la productivité annuelle moyenne en divisant les quantités capturées sur le nombre de flottilles actives. Voilà, il est possible de constater. D'ailleurs que depuis les années 2000, j'ai pas pu avoir les données avant les années 2000, c'est ce que j'ai eu, donc j'ai fait avec. Donc à partir des années 2000, il y a une baisse, 80 tonnes par unité de pêche. Et là, en 2019, on est à peu près à 20-25 tonnes par unité de pêche, ce qui est très faible en comparaison avec les années 2000. Maintenant, ça c'était pour le pays, c'est pour l'Algérie. Maintenant, c'est par département, c'est-à-dire c'est par wilaya. Je voulais voir quelles sont les capacités de flottille, le nombre de flottilles par wilaya, et puis les quantités capturées. Je prends la moyenne entre 2000 et 2019. Ce qui est perceptible très rapidement, par exemple, prenons le cas de Tipaza. Tipaza, elle a 826 flottilles, 26 navires, et elle capture 6000 tonnes en moyenne. Par contre, Ain Mouchent, elle est à 521 navires, et elle arrive quand même à pêcher 15 500 et quelques de tonnes de produits de la pêche. Et donc, on se pose la question, pourquoi cette différence? J'essaie de faire un test à Nova pour voir vraiment qu'est-ce qui ressort, en fait. J'ai comparé, j'ai vu que, voilà, il me classe par groupe sur la base des quantités capturées. Il y a Ain Motion qui se distingue largement des autres wilayas. Il fait une classification en 4 ou 5 groupes. Ceux qui capturent le moins, c'est Béjaïa, Tizi Ouzou. Ceux qui capturent le plus, c'est plutôt Ain Motion, suivi par le deuxième groupe, Tlemcen, Mostaganem, Annaba. Alors, Tlemcen, Mostaganem, Oran, c'est plutôt l'ouest. Annaba, c'est plutôt l'est de l'Algérie. Boumerdes, Tipaza, c'est plutôt un petit peu le centre. Donc, voilà. Et quand même, pour les quantités capturées, ils font partie du même groupe. Donc, il y a des différences
entre ces wilayas et en fait, je les ai regroupés. Ensuite, je me suis intéressé de voir est-ce que l'augmentation, j'ai fait une petite régression linéaire en prenant la variable indépendante de floating et puis la variable dépendante, c'était la capture, c'était quantité capturée. Et je fais ça pour J-Gel, Schleff, Eintmotion et Boubaldes. Parmi les résultats, J-Gel, il y a une corrélation, régression qui est à la baisse, plus les quantités, le nombre de flottilles augmente, plus les quantités capturées baissent. Ce qui est logique. Hein. C'est le contraire. À Schleff, c'est plutôt le contraire. Plus la flottille ou le nombre de navires augmente, plus les quantités capturées augmentent également. Et ces résultats sont significatifs, avec un p-value significatif et une taille de l'effet qu'on peut apprécier ici, et également avec un R carré qu'on peut apprécier ici. Par exemple, au JGL, il est de 0,87. Conclusion, pour passer par la suite à la présentation du PNR. Donc, au niveau des pays de la Méditerranée, une baisse de la production des produits de la pêche et de l'aquaculture, c'est visible pour l'Espagne, la France, l'Italie. Il y a une augmentation de la production des produits de la pêche pour les pays suivants, Tunisie et Maroc. Également, augmentation de la production aquacole, toujours, et principalement pour l'Égypte. Pour l'Égypte, c'était quelque chose d'assez particulier, je veux dire. Au niveau national, on a une augmentation du nombre de la flottille, plus de 130% entre 2000 et 2019. Et malgré ça, malgré l'augmentation de la flottille, la production n'a pas suivi. La capture, le total de la capture n'a pas réellement suivi. Il y a eu une baisse de la productivité, 75 tonnes par unité en 2000, qui passe vers 31 tonnes en 2019, une baisse quand même assez importante. Un taux d'immobilisation important, puisque actuellement, par exemple, en Algérie, on est peut-être à 6 500 navires de pêche, mais généralement, c'est 45%, 50% de la flotte qui est immobilisée, c'est-à-dire qui n'est pas active. Au niveau des wilayas, il y a une différence significative de production annuelle moyenne entre les wilayas que j'ai regroupés tout à l'heure dans le tableau. Il y a une relation positive, telle que je l'ai expliqué tout à l'heure, entre l'augmentation des navires de pêche et la production des produits de la pêche pour les wilayas Ain Mouchen Tishlef principalement. Par contre, il y a une relation négative entre l'augmentation des navires et la production des produits de la pêche pour les wilayas suivantes, Jijel et Boumredes. Bon, ça c'est un petit peu la conclusion du projet de publication sur lequel je travaille. Donc, je ne sais pas si il y a feedback ou bien je continue ma présentation sur l'enchaîne. C'est comme vous voulez. Hein, oui, d'accord, très bien. Alors là, on est sur un projet également de recherche qui est en cours actuellement. C'est sur l'analyse du circuit de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture. Certainement que je fais partie des sciences de gestion, c'est-à-dire que j'ai travaillé au cours de ma thèse et lors de mes publications sur le secteur de la pêche d'un point de vue programmes gouvernementaux dans le secteur de la pêche, comment que ça se passe, comment que les acteurs prennent ça en considération, etc. Dans le cadre de l'actuel projet de recherche, en fait, il y a des potentialités. L'Algérie dispose de à peu près 1280 km. Et puis, elle a une zone maritime exploitable à peu près de 9,5 millions d'hectares. Ça, c'est les chiffres du ministère, c'est-à-dire ça, c'est des chiffres officiels. Et un pays qui dispose également d'à peu près 100 000 hectares qui peut être valorisé pour l'aquaculture et 500 000 tonnes de biomasse. Dans d'autres publications, on parle de 180 000, 187 000 les années 2005 de biomasse. Maintenant, on est en train de dire 500 000 tonnes. Ça, c'est des chiffres officiels. Donc, je les prends tels qu'ils sont.
Le projet, c'est des programmes. L'Algérie a publié, en fait, le ministère de la Recherche, l'enseignement de la recherche scientifique a publié, en fait, a fait un appel à projet. Les programmes, c'était 3 programmes: sécurité alimentaire, santé citoyenne, sécurité énergétique. On a choisi sécurité alimentaire puisque dans ce programme, il y avait plusieurs domaines. Chaque domaine, il y avait des axes. Chaque axe, il y avait des thèmes. Et donc, finalement, on a choisi le domaine 9, développement de l'aquaculture marine et continentale. Comme axe 5, commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture. Et le thème 1, c'était l'analyse du circuit de commercialisation, parce qu'il y a vraiment euh, un enjeu, des défis à relever dans l'organisation et dans le circuit de commercialisation. Voilà, ça c'est les 2 autres thèmes, c'était plus analyse socio-économique et puis étude de la performance dans l'industrie de la transformation. L'équipe de recherche, elle est constituée de 6 personnes, donc 3 enseignants et puis trois chercheurs plutôt, enseignants-chercheurs, monsieur Dalloté Nabil qui est chef de projet, Uniforme 2, monsieur Abdelrahman qui est directeur de recherche au CREA, le Centre de recherche en économie appliquée, moi-même, qui est enseignant au niveau de Oran 2, Riyadi qui est exportateur, mais également partenaire socio-économique, parce que c'est par rapport à eux, c'est à eux de présenter la problématique. Et puis les problèmes dont ils font face. Boumediene Bassafi qui est chef d'antenne et puis partenaire socio-économique, et puis également Nordine Ajaïja qui est responsable de la communication au niveau de la CAPA. CAPA, c'est la Chambre de l'aquaculture et de la pêche au niveau, c'est un petit peu les associations professionnelles qui ont été regroupées au niveau d'une chambre nationale. Ils ont la force de proposition et non pas la force de revendication ou quoi que ce soit. Ce sont les membres du projet. Bon, par rapport à la revue de littérature, il y a très peu d'articles publiés, de recherches qui ont été menés sur la commerce. Il y a des rapports, mais des articles, des rapports d'expertise dans le cadre de GIZ ou bien dans d'autres cas, dans d'autres cadres. Mais là, concrètement, des travaux scientifiques, très peu, qui parlent de la commercialisation. Je peux citer par exemple Chakoul qui a parlé, qui a mis en évidence l'absence d'organisation du cycle de la commercialisation. Ce constat a été partagé lors de ma thèse de recherche et puis lors de ma publication sur le secteur de la pêche. Et puis également, récemment, Zayman, qui est Uniforme 2, c'est un doctorat à l'Université de Toronto, qui également fait part de ce problème d'organisation, mais cette fois-ci au niveau de Gige. Quant à moi, j'ai plutôt travaillé sur la wilaya d'Oran et d'Arze, c'est les deux ports de pêche qui sont reliés à la wilaya du département d'Oran. Ça, c'est mes travaux. Le premier article, c'était plutôt pour retracer l'enjeu ou bien enjeux et réalité dans le secteur de la pêche. Deuxième, c'était plutôt une thèse. C'était l'évaluation des politiques publiques de mise à niveau des entreprises dans le secteur de la pêche maritime. Il y a eu convention entre l'Algérie et l'Union européenne. C'était plutôt pas l'Algérie uniquement, mais les pays du Maghreb. Programme MEDA 1, MEDA 2 qui visait à mettre à niveau l'ensemble des entreprises, c'est-à-dire les préparer à une situation de concurrence internationale. Ils ont voulu de mettre à niveau l'ensemble des secteurs. Et je me suis demandé quelle était la pertinence de mettre à niveau un secteur comme la pêche, puisque même le fonctionnement n'est pas similaire aux entreprises dites classiques, telles que les PME. Une PME peut avoir un registre de commerce, un navire de pêche, il a un rôle de pêche. Or que dans les critères qu'ils ont sélectionnés, il y avait registre de commerce, etc., un NIS, un numéro d'identifiant statistique, etc. Les autres, ils ont vu, ils se sont demandé à qui ça se trouve. D'une part. D'autre part, il y avait aussi d'autres préoccupations, je veux dire, peut-être propres aux acteurs.
le processus en tant que tel, même s'il est fonctionnel, s'il fonctionne, est-ce qu'il va nous permettre d'avoir le financement? Parce que l'orientation primaire ou bien la préoccupation primaire, c'est d'avoir du financement pour améliorer les techniques de pêche ou bien pour acheter du matériel ou pour développer pour améliorer le navire de pêche de façon globale. Dernier article, c'était une étude de cas, plutôt recherche qualitative pour discuter avec les acteurs parce qu'aucune étude n'a été faite. Et puis, en l'absence de données, de données fiables, il va falloir aller au terrain, faire une analyse quali pour un petit peu comprendre quelles sont les logiques qui minent ces acteurs-là. Donc, c'était principalement un problème, un nombre inexact ou bien un nombre qui est difficile à considérer pour les mandataires. Personne ne peut, difficile de connaître le nombre exact. Certains armateurs agissent en tant que mandataires, c'est-à-dire à la fois il est patron du navire, mais également il peut vendre au niveau du quai. La désorganisation dans la commercialisation, c'est-à-dire, c'est bon, la pêche, les produits ont été débarqués. À partir de là, personne ne sait qui va faire quoi. Et puis, il y a des rapports de force qui vont s'intensifier et qui vont un petit peu mettre la pression et puis créer une sorte, comme un jeu dans le processus de commercialisation. Ces intervenants, par contre, même s'ils sont informels, mais ils disposent de réseaux qui leur permettent de vendre leurs ressources. Et puis, autre préoccupation, ou puis constat partagé, c'est qu'il y a absence de respect des règles d'hygiène, ce qui entraîne un petit peu des perturbations qui, par la suite, feront une pression sur la hausse ou la baisse des prix. Donc, je présente là quelques éléments qu'on a identifiés comme des lacunes à combler dans le cadre de ce projet. C'est un système de traçabilité qui est inexistant. Quelles zones vous avez pêché? Pourquoi ça ne passe pas par la criée? La criée, elle est faite au niveau des quais, etc. Et puis, la production, elle est retransférée dans des petites camionnettes, etc. Mais c'est un réseau informel qui s'occupe ce n'est pas la totalité de l'informel, mais c'est principalement une majorité qui est dans l'informel, mais qui a un impact assez significatif sur le fonctionnement. L'insalubrité de certains produits mis en vente, bon, par exemple, je peux citer ça. Il y a une réglementation qui un petit peu explique ou des exigences comment mettre des produits capturés dans des caisses en plastique. Les caisses en plastique doivent respecter un certain nombre, certaines normes. Non, c'est plutôt des caisses en bois, etc. Ça, c'est ça. Autre problème, c'est les données qui sont disparates et fragmentaires et qui limitent un petit peu en fait la dynamique de recherche. La méthodologie retenue, c'est principalement une mixed method, c'est-à-dire une méthode mixte, en plus du quantitatif qui intègre certaines variables telles que la propriété, l'investissement, la démographie de l'équipage du bateau, la destination de la production, vers quelle destination, les charges fixes et variables, parce qu'on souhaiterait comprendre la structure des coûts, c'est-à-dire combien coûte le poisson pour un armateur. Il y a des déclarations qui sont faites, mais puisque la production ne passe pas forcément par les la marée, donc ça se complique un petit peu pour imposer ou bien pour fixer pour avoir enfin des taxes, etc. Donc des charges fixes et des charges variables. À travers ces données-là, il est possible de connaître, d'élaborer une structure des coûts et puis comprendre la chaîne de valeur et comment que la variation du prix peut être fixée à un temps T par la suite. Il y aura également prévu des enquêtes qualitatives avec les acteurs
Le quali repose sur la compétence du chercheur dans le processus d'entretien. Et puis, c'est une méthode qui prend beaucoup de temps. Retranscription, codage, analyse thématique, etc. Mais elle est nécessaire. L'output du projet, c'est déjà un diagnostic et état des lieux, puisque l'enquête, on souhaiterait prendre des points chauds au niveau de l'ensemble de la côte algérienne. Une enquête de terrain sur le circuit, l'amont-l'aval, une analyse socio-économique, puis une analyse de la chaîne de valeur, c'est-à-dire d'amont en aval, comment que cela s'explique. Il y a d'autres outputs que je n'ai pas intégrés ici et que le projet prend en considération. Parmi les perspectives, en fait, à travers ma présentation, c'est en fait de discuter ou bien de trouver de publier des articles en anglais, certainement, d'avoir votre feedback déjà sur le travail que j'ai effectué, et puis de nouer des réseaux d'échanges au Grand-Brest, pourquoi pas, et aussi de penser à des possibilités de collaboration dans le cadre d'un projet, notamment sur l'aquaculture. On pourra développer ça par la suite s'il y aura un feedback de votre part, puisque l'accès aquaculture, je pense que c'est l'alternative pour la pêche en général dans le monde, et c'est valable pour l'Algérie aussi. Et très peu de projets prennent en considération ça, donc c'est possible. Voilà, je pense que j'arrive à la fin de la présentation. Je vous remercie pour votre bien aimable attention et puis marhaba pour toute question, remarque, feedback, ce sera avec plaisir. Bien, merci pour cette présentation. Donc, je ne sais pas, Cédric, si